Serons-nous les artisans de notre propre disparition? Les perspectives d'avenir sont on ne peut plus inquiétantes. Nos avancées sont exclusivement technologiques et leur impact détruit l'environnement. Contrairement, nos relations humaines n'ont pas évolué depuis la préhistoire. Comme à l'époque de Cro-Magnon, elles sont toujours fondées sur la loi du plus fort. Aujourd'hui encore, il faut manger l'autre pour ne pas être mangé. On appelle ça la concurrence. Il faut être compétitif pour prendre à l'autre son emploi. À quoi bon les progrès technologiques si c'est pour ne pas dépasser la pensée primitive reptilienne? Le bilan est lourd. Pour l'emploi, nous détruisons la ressource, la planète et l'humain. C'est humainement qu'il nous faut progresser. La solution tient en un seul mot, équitable. En pensant équitable, nous résoudrons les dysfonctionnements de tous ordres. Pour ce faire, il suffira d'une toute petite règle insignifiante, l'ajustement des balances commerciales. Appelons-la l'ABC du vivre ensemble. L'objectif ne sera plus le profit, mais le bien-être de tous. Nous travaillerons 10 heures semaine, sans baisse de niveau de vie. Toute croissance devenant respectueuse de l'environnement, nous sauverons la planète. Il ne suffira pas que quelques-uns soient responsables. Il faut que nous le soyons tous, sans exception, et dans les plus brefs délais. Vous pensez qu'il est possible de changer la société en changeant l'homme? Allez l'expliquer à Donald Trump, qui n'a pour seul souci que le profit financier et la grandeur de l'Amérique. Aucune chance. Soyons honnêtes. Nous n'avons plus le temps de changer l'homme. C'est la société qu'il faut changer. L'équité voudrait que, lors d'un échange, personne n'y perde. Le commerce équitable fait en sorte que l'échange soit gagnant-gagnant. C'est un échange de bons procédés. La solution consiste à généraliser cette attitude positive. Même si vous avez du mal à croire que le simple ajustement de nos balances commerciales soit une véritable solution, lisez quand même, vous verrez. C'est d'une efficacité redoutable. L'humanité court à sa perte. Si l'ABC est la solution, ne devons-nous pas nous en informer? De plus, ne portant préjudice à personne, l'ABC fera l'unanimité et donc la convergence. Cessons de nous combattre, il est temps de nous unir. L'urgence est telle qu'il faudra tout corriger au plus tôt. Mais bien qu'elle soit généreuse, nous ne pouvons pas imposer cette règle à tous. Nous ne pouvons pas l'exiger de Donald Trump. Commençons par l'Europe. Ajustons nos balances commerciales européennes. La théorie est simple et facile à démontrer. L'idée se propagera. L'ABC ne concernera que les pays membres de l'Union économique européenne entre eux. C'est plus simple que de persuader la planète entière. Les transactions devront être équivalentes. Pour vendre une valeur X, il faudra acheter en échange pour la même valeur X. C'est de l'échange de bons procédés et non plus de la concurrence. Prenons l'exemple de 2 pays européens représentatifs, l'Allemagne et la Grèce. Avec l'ABC, pour vendre à la Grèce, l'Allemagne devra lui acheter en contrepartie égale. Il en résulte de la croissance intérieure allemande et de la croissance à l'exportation pour la Grèce. C'est bon pour le consommateur allemand, mais aussi pour le chômeur grec qui retrouve un emploi, pour l'employé grec qui sécurise le sien. Ce sont des commandes pour l'employeur et même de l'investissement pour le capital. Du chômeur à l'investisseur, en passant par le consommateur, c'est de la croissance pour tous. Faut-il s'excuser de faire de la croissance et de trop bien réussir là où tous échouent? Assurément non, car grâce à l'ABC, cette croissance ne pourra qu'être respectueuse de l'environnement et ne sera que transitoire. Nous verrons que l'ABC dissociant le revenu du travail, la croissance n'aura plus de raison d'être. Cependant, dans l'état actuel des choses, pour continuer à exporter au même rythme, de façon à préserver l'emploi, il faudra que l'Allemagne importe plus en provenance de Grèce, et donc augmente les revenus de ses citoyens pour qu'ils puissent acheter grec. Il est clair que le citoyen allemand ne s'opposera pas à une augmentation de ses revenus. Le problème est que celui-ci risquerait de ne pas acheter grec, mais chinois ou indien, si c'est moins cher. Est-ce un obstacle? Bien au contraire. C'est ce qui permet de protéger l'environnement et de faire de toute croissance un progrès. Nous comprenons que si un produit chinois est moins cher, c'est parce qu'en Chine les salaires et les normes environnementales sont moindres. C'est une concurrence néfaste et déloyale. Nous ne pouvons cautionner l'exaction.
Le but n'est pas de casser les exportations étrangères, mais d'insister au social et à la protection environnementale à l'échelle planétaire. Il suffira d'instaurer un protectionnisme social et environnemental par le biais de pénalités progressives payées par le consommateur européen. Les entreprises étrangères auront le temps de s'adapter. Polluer ou sous-payer ses employés étant graduellement sanctionnés, les produits contrevenants finiront par ne plus être exportables car hors de prix. Pour ne pas subir ces sanctions, ce seront les entreprises exportatrices étrangères qui, une fois leur mise en conformité réalisée, devront solliciter auprès de l'Europe les vérifications nécessaires à la levée des sanctions. Aucune ingérence. Les employés des entreprises qui n'exportent pas vers l'Europe réclameront les mêmes droits. Le progrès social sera inéluctable. Les pénalités versées par le consommateur européen dans les caisses de son propre pays, telle une TVA, seront imperceptibles par l'entreprise étrangère. Chaque État redistribuera ses rentrées budgétaires à ses citoyens sous forme de subventions aux produits respectueux de l'environnement. Ce ne seront que des mesures incitatives et personne ne sera perdant. Sans protectionnisme social et environnemental, il serait impossible de respecter l'ABC. Cherchez et vous verrez, aucune alternative. Il n'y a qu'une solution, ne plus cautionner l'exaction. Afin d'ajuster leurs balances commerciales européennes, les États ne pourront qu'instaurer le protectionnisme social et environnemental. Instaurer l'ABC, c'est protéger le social et l'environnemental. De ce fait, bien qu'appliqué à la seule Europe, celui-ci a des répercussions positives à l'échelle planétaire et fait de toute croissance un progrès. Si vous êtes informé, vous savez qu'aujourd'hui déjà, nos enfants souffrent d'insuffisance respiratoire et que ce sont eux qui sont menacés. Si vous ne l'êtes pas, et bien que ce soit pénible pour vous comme pour moi, permettez-moi de vous sensibiliser car c'est le seul moyen de vous convaincre qu'il faut agir au plus vite. Sachez aussi que rien n'est perdu puisque la solution existe. L'humanité court à sa perte, mais ça n'est pas inéluctable. Pour qu'un malade accepte de se soigner, il faut qu'il soit conscient de sa maladie et qu'un remède existe. Sachez que, en ce moment, la température en Arctique est supérieure de 20 degrés à ce qu'elle devrait être. L'ABC répond à ce problème. Nous avons perdu 58% de la vie animale et ce seront 70% en 2020. À ce rythme, il n'y aura plus de vie animale sauvage que dans les réserves dès 2030. L'ABC répond à ce problème. Nos aînés décèdent prématurément de 18 mois du fait des pollutions atmosphériques. Qu'en sera-t-il de nos enfants qui n'ont jamais respiré d'air pur? L'ABC répond à ce problème. La fracture sociale augmente de façon exponentielle. En 2015, 110% des fruits de la croissance américaine sont allés dans les poches des 10% les plus fortunés. Ce sera pire pour 2016. Si le dérèglement climatique vous épargnait, vous n'échapperiez pas à la misère. L'ABC répond à ce problème. Nous battons le record de chaleur d'une année sur l'autre et 2016 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les prévisions les plus alarmistes du GIEC sont pulvérisées. L'ABC répond à ce problème. Du fait des dérèglements climatiques et des catastrophes et sinistres qui en résultent, les primes d'assurance vont exploser et nous ne pourrons plus nous assurer. Prochainement, celui qui sera sinistré n'aura que ses yeux pour pleurer. L'ABC répond à ce problème. En 2016, nous avons dépassé les capacités de renouvellement de les ressources planétaires dès le 8 août. Cette date sera de plus en plus précoce. L'ABC répond à ce problème. Monsieur Donald Trump fait passer l'impôt sur les sociétés de 35 à 15%. Les USA se joignent à la liste déjà trop longue des paradis fiscaux. On nous dit vouloir les éradiquer, alors qu'ils ne se sont jamais mieux portés. L'ABC répond à ce problème. La fonte de la banquise affole tous nos scientifiques qui sont stupéfaits de la rapidité de cette disparition, qui surpasse leurs extrapolations les plus catastrophistes. L'ABC répond à ce problème. Les estimations hautes du GIEC de 5,7 degrés d'augmentation de la température globale pour 2100 sont dérisoires. Nous en sommes déjà à plus 1,2 degré, voire davantage. Nous avons 50 ans d'avance, et l'accélération est exponentielle. Les dérèglements climatiques actuels résultant d'une augmentation de 0,85 degré en un siècle, nous pouvons craindre qu'aujourd'hui l'espérance de vie d'un nouveau-né ne soit plus que de 30 ans. C'est incroyable, mais assez probable. La fin de l'humanité
pourrait ne pas concerner les générations futures, mais déjà nos enfants. L'ABC répond à ce problème. Réchauffement climatique ou pas, la raison impose que nous cessions d'épuiser la ressource, de polluer et de détruire la planète. Avec les avancées technologiques, la machine qui devait aider l'homme dans ses tâches les plus pénibles, le prix d'emploi le réduit au chômage. Pour le profit, mais aussi pour l'emploi, nous détruisons prématurément les richesses que nous produisons pour pouvoir les refaire. On appelle ça l'obsolescence programmée. Nous ne sortirons de cette folie qu'en dissociant le revenu du travail. C'est ce à quoi aboutit l'ABC du vivre ensemble. La théorie de l'ABC se réduit à l'ajustement des balances commerciales. Tout est dit. Il en résulte la nécessité de protéger l'environnement et l'humain. De même, les considérations qui suivent ne sont que le constat des effets de l'ABC. Ce ne sont que des conséquences logiques et parfaitement prévisibles. Vous pourrez, la théorie assimilée, vous amuser à pousser le raisonnement. Tout est là pour trouver les réponses. Tout est contenu dans l'ajustement des balances commerciales. Par exemple, puisque pour respecter l'ABC, l'exaction environnementale ou sociale sera sanctionnée, quand vous achèterez un téléviseur ou un réfrigérateur, vous choisirez le moins cher car il sera le meilleur. En effet, le produit moins performant sera frappé de sanctions et sera donc plus cher que le produit de qualité. C'est la fin de l'obsolescence programmée. Sur ce principe, vous pouvez en déduire comment l'ABC parvient à éradiquer les paradis fiscaux ou à instaurer un revenu à vie. Comment avec l'ABC le terrorisme disparaîtra. Comment il est le chemin le plus direct vers l'égalité des sexes et la fin de tous les conflits. Amusez-vous, vous verrez. Si vous comprenez bien la théorie, vous comprendrez que l'ABC fait tout ça, et encore bien plus. Tout sera positif. Pour le plaisir, démontrons que généraliser l'ABC rend le revenu à vie incontournable. Nous l'avons expliqué, l'ABC rend impossible d'exporter plus que l'on importe. Nous serons donc dans l'obligation de consommer nous-mêmes ce que nous produisons. Si pour exporter une valeur X, vous devez importer une même valeur X, la valeur restante est invariable. Vous pourrez effectuer toutes les transactions internationales que vous voudrez, vous détiendrez toujours la même richesse restante, égale à la richesse de départ que vous avez produite. Ne pouvant s'en défausser, seul le citoyen pourra consommer cette richesse, qu'elle soit produite par son travail ou par la machine. Il faudra donc ajuster la masse financière à la richesse produite et non l'inverse. Plus les machines produiront de richesse, et plus il faudra augmenter les revenus des citoyens, de façon à ce que cette richesse soit consommée. Le revenu ne dépendra plus du travail, mais de la richesse à partager. On ne détruira plus le lait pour en augmenter le prix, mais on produira la quantité nécessaire de monnaie pour qu'il soit acheté, jusqu'à ce que, les besoins étant satisfaits, la production soit plafonnée. La donnée majeure de l'économie ne sera plus l'argent, mais la richesse réelle. Le but ne sera plus le profit, mais de satisfaire les besoins. C'est inéluctable. Le pouvoir ne sera plus la valeur reconnue et fera place à l'humanisme. Le bien-être sera l'objectif partagé. Si nous devons consommer notre propre production, il faudra répartir la richesse de façon équitable. Un puissant ne pourra plus s'octroyer une part trop importante de la richesse, car il lui faudra la consommer sous peine de provoquer une surproduction qui bloquerait la machine et par là même son propre profit. Il ne sera plus possible de thésauriser. L'échelle des revenus et la fracture sociale seront insignifiantes. Avec l'aide des machines, nous travaillerons 10 heures semaine et n'aurons plus besoin de retraite. Nous instaurerons un revenu à vie très généreux et choisirons notre temps de travail et le niveau de nos revenus. Avec l'ABC, nous finirons par ne plus avoir à travailler. Rassurez-vous, ça n'a rien de pénible. Regardez nos retraités qui, quand ils en ont les moyens financiers, n'ont pas une seconde entre bénévolat et divertissement. Contrairement, ne pas agir nous condamne aux reculs sociaux, aux perturbations climatiques et à la fin de l'humanité. Afin de montrer à quel point avec l'ABC tout est généreux, permettez-moi, encore pour le plaisir, de préciser comment tout devient positif, même les sanctions. Pour respecter l'ABC, les États devront ajuster leurs balances commerciales européennes.
Les États excédentaires devront importer plus et exporter moins. Les stratégies devront être inversées. Actuellement, nous subventionnons les entreprises exportatrices. Pour respecter l'ABC, l'État excédentaire menacera de les pénaliser. Ce ne seront que des menaces. Pour être moins compétitive et réduire ses exportations, l'entreprise exportatrice augmentera son prix de vente à l'export et donc sa marge. Il y a pire sanction que de devoir augmenter sa marge bénéficiaire, non? De même, imaginons qu'un État excédentaire rechigne à équilibrer sa balance commerciale. Il serait soumis à une pénalité qui, afin de respecter l'ABC et favoriser ses importations, serait redistribuée à ses citoyens pour leur permettre d'importer plus. Pénaliser un État dans le but d'augmenter les revenus de ses citoyens n'est pas une sanction, mais une générosité. De même, une entreprise ultra-performante qui produirait un bien que tous voudraient acquérir ne pourrait pas l'exporter depuis un pays excédentaire sous peine de sanctions. Est-ce un problème? Il lui suffira d'implanter des filiales dans les pays demandeurs. L'entreprise produira là où se situe la demande. C'est du commerce de proximité à l'échelle planétaire. Autre choix pour ne pas être pénalisée si elle exporte. S'implanter dans les pays déficitaires, là où l'emploi est insuffisant. C'est de la répartition équitable planétaire de l'emploi. Chacun produit lui-même ce qu'il consomme. Plus personne n'est esclave. L'ABC corrige les dysfonctionnements de l'économie simplement en instaurant l'équité. Que toute transaction soit équitable n'est que le bon sens. Tout relève alors du bon sens. Ne nous faisons pas d'illusions. Dans notre contexte actuel de rivalité économique, nous sommes incapables de nous aimer. Nous ne sommes même pas capables de nous aider les uns les autres. Contentons-nous d'être équitables. N'exploite pas l'autre si tu ne veux pas qu'il t'exploite. C'est la simple logique humaniste primaire. C'est la réponse à toutes ces folies qui nous mènent à notre propre disparition, et ce, de la façon la plus violente qui soit. Plus la situation sera clairement dramatique et plus nous prendrons conscience qu'il faut agir. Plus il y aura d'inondations, de pics de pollution, de sécheresses, de tempêtes, de misères et d'exclus, et mieux nous admettrons l'évidence. Quand nous serons chômeurs, malades ou victimes d'intempéries, là, nous comprendrons. Devons-nous attendre que ce soit nous qui soyons personnellement frappés? C'est ce qui nous est promis. Nous le savons, mais refusons de l'admettre. Attendre, alors qu'il est possible d'agir, n'est même pas digne de l'autruche qui, contrairement à l'idée reçue, n'est pas stupide au point de se mettre la tête dans le sable. Attendre, c'est restreindre les possibilités de succès, c'est rendre l'action toujours plus incertaine, jusqu'à la rendre impossible. Avec les aggravations prochaines de tous ordres, nous finirons par comprendre que nous devons agir. Admettons-le suffisamment tôt pour ne pas déplorer ne pas l'avoir fait. Hier, nous l'ignorions. Demain, nous ne pourrons plus nier l'évidence. Après-demain, plus rien ne sera possible. C'est aujourd'hui qu'il nous faut décider. Le simple ajustement des balances commerciales a des effets incommensurables sur l'économie qui, alors qu'elle repose sur la loi du plus fort et la compétitivité, deviendra une économie de partage et d'échange de bons procédés. Le dumping social imposé par la concurrence mondiale sera remplacé par le progrès social universel. Contre la concurrence déloyale, nous agirons pour l'égalité sociale planétaire. Contre la compétitivité, nous serons solidaires des progrès sociaux de tous. Le respect de l'environnement sera un objectif majeur. Le profit financier sera relégué au rang des valeurs passées et obsolètes pour être supplanté par le bien-être, le bonheur et le partage. Sans rien changer, en ajustant simplement les balances commerciales, tout est impacté. L'économique, le social et l'environnemental. Manquerait-il une valeur fondamentale qui échapperait à l'impact positif? Manquerait-il le politique? Vous l'avez bien compris, lui aussi, le politique, est bouleversé, alors que rien n'est modifié d'un point de vue structurel, et ce, du simple fait de la mise en place de l'ABC du vivre ensemble. Sans que rien ne soit modifié, tout est positivement et généreusement bouleversé, simplement en ajustant les balances commerciales européennes. Comprenons que, puisque l'ABC résout toutes les problématiques fondamentales actuelles, puisque nous courons à notre propre disparition si nous n'agissons pas au plus vite,
Puisqu'aucune autre solution n'existe, puisque rien n'est plus efficace, il serait rationnel de penser que nous opterons tous pour cette solution, d'autant qu'elle ne nuit à personne et fait le bien de tous, de l'exclu au capital, qu'elle protège l'environnement du pauvre comme celui du riche, et est le seul moyen actuel connu d'offrir un avenir à l'espèce humaine, en la soustrayant à une fin atroce. Logiquement, nous porterons tous cette réponse généreuse qui réoriente toutes les valeurs fondamentales de façon positive, et puisque l'initiative sera citoyenne, puisqu'elle sera conçue et portée par le peuple, alors, de ce fait, nous aurons instauré une démocratie prédominante. Le peuple, choisissant de sa propre initiative de mettre en application l'ABC, le politique n'aura d'autre choix ni même d'autre souhait pour être élu que d'appliquer l'ABC. Ce ne sera pas une révolution qui coupe les têtes, mais une convergence. Nous prendrons tous ensemble la ferme résolution d'appliquer l'ABC. Nous ferons la résolution universelle. Il y a plus fort que toutes les armées du monde, une idée dont l'heure est venue. Victor Hugo. Devant une telle démonstration, nous constaterons que la véritable puissance est celle du peuple. Un politique élu peut subir des pressions. Contrairement, on ne peut pas menacer tout un peuple. Seul, un politique n'a que peu de chance. S'il est porteur de la volonté populaire, rien ne peut s'opposer. C'est pourquoi, ayant instauré l'ABC par la volonté citoyenne, devant la démonstration que les solutions peuvent venir du citoyen ordinaire autant que du spécialiste du politique, devant l'évidence qu'il y a plus d'idées dans 60 millions de têtes que dans les quelques-unes de nos élus, afin de pérenniser ce principe fondateur de la démocratie, nous instaurerons la structure qui permettra à l'idée citoyenne d'être entendue. Pour ce faire, nous pourrions organiser des rencontres à l'échelon local, lors desquelles chaque citoyen qui le souhaiterait pourrait proposer son idée et l'argumenter. Ces assemblées choisiraient l'idée la plus judicieuse qui serait portée dans une assemblée supérieure, et ainsi de suite, afin que la plus partagée parvienne au sommet de l'État. L'idée ainsi choisie, après avoir été explicitée, donnerait lieu à des échanges et discussions ouvertes à tous par le biais des médias. Une fois l'information reçue, chaque citoyen pourra choisir d'adopter ou pas cette idée lors d'un référendum plébiscitaire qui, pour être validé, devra satisfaire un minimum de 60 voire 70% des suffrages exprimés. De cette façon, aucune dérive ne sera possible. Avec la démocratie prédominante, le citoyen prend lui-même les décisions qu'il estime être trop importantes pour être laissées au choix de ses représentants élus. Déléguer le pouvoir n'est pas l'abandonner. En démocratie, le peuple ne peut décider de tout. Par contre, le pouvoir décisionnel doit lui appartenir, quand il le veut, sur les sujets de son choix. C'est ça, la démocratie prédominante. Le citoyen décide de l'essentiel. Le reste est à la charge des élus qu'il paie pour ça. L'ABC est la proposition la plus performante dans les domaines fondamentaux du social, de l'économique, de l'environnemental et du politique. De plus, elle ouvre la porte à toutes les autres idées grâce à la démocratie prédominante. Toutes les autres idées ont leur chance jusqu'à pouvoir remplacer l'ABC par une proposition meilleure. L'ABC, c'est le choix du progrès. C'est non seulement vouloir la liberté, l'égalité et la fraternité, mais c'est, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, y accéder. Il suffit de porter l'idée. C'est ça la politique citoyenne. Est-il besoin d'un parti politique de plus, d'un leader de plus à élire? Nous instaurons des économies parallèles de proximité. Instaurons une politique parallèle de proximité. Quand vous découvrez une bonne recette de gâteau, vous la partagez avec vos amis. Il n'est pas plus compliqué de faire de même avec une bonne idée, même si c'est de la politique. La situation est plus que grave. Sachez qu'en France, il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années, la température ne dépassait les 30 degrés qu'en plein mois d'août, lors d'épisodes très brefs, et ce, uniquement sur la côte méditerranéenne, à Toulon, Cassis ou Marseille. Cet été 2016, nous avons atteint les 36 degrés à Lille, au mois de septembre, et 38 à Paris. Si vous refusez de voir que la situation est tragique, vous pouvez attendre encore un peu que votre habitation soit inondée, d'être licencié, qu'il fasse 8 degrés ou 45 en août.
ou que vos enfants souffrent d'insuffisance pulmonaire aiguë, mais sachez qu'alors, il sera trop tard. Si vous estimez que ça n'est pas comme ça qu'il faut vous le dire, c'est que vous n'avez pas bien compris l'urgence de la situation. Vous pouvez rechigner et déplorer n'avoir d'autre choix que l'ABC. Alors proposez une autre solution. On ne vous demande pas une solution aussi incroyable que l'ABC, qui corrige absolument tous les dysfonctionnements, toutes les exactions, et instaure un nouveau monde de partage et de générosité. Non, on ne vous demande pas ça. Juste un truc qui se contente de sauver la planète et surtout que vous puissiez réussir à mettre en place, contre toutes les oppositions, que vous ne manquerez pas de rencontrer. Vous pouvez chercher, il n'en existe pas. Peut-être pourriez-vous l'inventer. Bon courage. Et surtout, faites vite, car le temps presse. Vous pouvez aussi attendre que votre voisin s'investisse à votre place. Après tout, ça n'est pas votre planète. Ce raisonnement égoïste est suicidaire. Refuseriez-vous de jeter quelques seaux d'eau sur l'incendie de la cage d'escalier de votre immeuble alors que vous êtes bloqué au 4e étage? Après tout, ça n'est pas votre escalier. En démocratie, contribuer au bien de l'humanité n'est pas le travail de certains, c'est l'affaire de tous. On ne fait pas une démocratie avec des citoyens qui s'en lavent les mains. Ne s'agit-il pas aussi de vos enfants? Par contre, si vous êtes lucide et réaliste, vous comprendrez qu'instaurer l'ABC permettra de donner une chance à toutes les autres idées. Que rien d'autre ne soit aussi performant et même fabuleux. Dans une telle urgence, et sans autre choix, comment ne pas porter l'ABC? Comprenons que l'application de l'ABC, puisque celui-ci repose sur des pénalités progressives, permettra de régler la vitesse de son exécution simplement en augmentant les sanctions plus ou moins vite. Nous avancerons aussi rapidement que possible pour sauver la planète, et aussi doucement que nécessaire, afin que la mutation soit sereine pour tous. Nous pourrions même revenir en arrière et abandonner l'ABC s'il ne donnait pas satisfaction totale. Quel est le risque? Le seul danger serait d'attendre. Afin d'être assuré que l'ABC réalise tout ce qu'il prétend et d'instaurer simultanément le principe fondateur de la démocratie prédominante, il incombe aux citoyens et donc à chacun de nous d'agir. Ne serait-il pas irresponsable, si l'ABC était exact, de refuser de nous informer d'une solution à tous les marasmes actuels? Afin de nous assurer de sa performance, demandons que l'ABC soit expliqué, discuté et contesté. C'est le principe de la démocratie prédominante. Si une faille lui était découverte, nous l'abandonnerions. Dans le cas contraire, il serait démontré que l'ABC est la solution. Étant pleinement informé, chaque citoyen confirmerait, lors d'un référendum plébiscitaire, qu'il décide que l'ABC soit appliqué. La question n'est pas d'être favorable ou opposé, mais d'être certain que l'ABC répond à toutes ses promesses. Un site est à votre disposition. Vous pouvez vous y rendre afin de signaler votre souhait de voir l'ABC soumis à la critique de tous et de nos experts. Le but n'est que de s'assurer que la théorie ne comporte pas de failles et qu'elle est bien la solution la plus performante pour instaurer une économie équitable d'échange de bons procédés, protéger l'environnement, stopper le réchauffement climatique, réduire la fracture sociale et instaurer une véritable démocratie prédominante qui conduira vers un nouvel avenir assuré d'être positif. L'idée est toute nouvelle et ne demande qu'à être connue. Parlez-en à vos amis, vos proches et à tous ceux que vous pourrez informer. La situation est à ce point urgente qu'un jour perdu est un jour de trop. Si l'idée n'était pas suffisamment rapidement divulguée, nous vous tiendrions informés des initiatives citoyennes que nous mettrons en œuvre afin de ne pas perdre trop de temps. Il sera simple, le nombre aidant, de constituer un groupe de pression capable de se faire entendre des médias afin d'aider à la divulgation de l'idée. Vous pourrez choisir de participer en nous aidant à interpeller la presse, les politiques, les spécialistes de l'économie, pour qu'ils informent qu'une idée existe et qu'elle doit être mise à l'épreuve de tous. Ensemble, nous construirons un nouvel avenir généreux pour tous. Dans cet objectif, merci de divulguer l'idée autant que vous le pourrez. Seules les idées peuvent changer le monde. C'est notre avenir immédiat qui en dépend, et celui de nos enfants. Bel avenir à toutes et à tous.